YouTube, les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Bon, moi je vais vous faire ma petite pile à lire du mois de juillet. J'ai une pioche, comme d'hab. Alors ce mois-ci par contre, ce sera fortement Cozy Mystery, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu lire des Cozy Mystery, c'était peut-être plus facile, ça passait mieux. Enfin bref, c'est des petites lectures, à part un ou deux qui sont des bricasses, tout le reste c'est des petites lectures. Donc je vais commencer par mes deux emprunts à la bibliothèque. Donc j'ai pris Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel chez Michel Lafon. C'est un feel good. Donc ça parle de Romain qui rencontre Alba dans un bus et il ne sait pas s'il va aller la rencontrer. Enfin, il est charmé par cette femme, mais il ne sait pas s'il va aller la voir et tout. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà. C'est la première fois que j'ai lu du Laure Manel, donc on m'a dit que c'était pas mal. On va voir ce que ça va donner et je vous en parle plus. Ensuite, j'ai pris Les enquêtes de Miss Merkel, donc le tome 1, Meurtre d'un baron allemand de David Saffier chez City. Donc c'est un Cozy Mystery, donc c'est par rapport à Miss Merkel, donc c'est la présidente, l'ancienne présidente d'Allemagne. Hein. Donc elle est à sa retraite et donc du coup maintenant elle enquête. Donc voilà, c'est assez marrant. Enfin je trouve ça marrant de prendre un personnage connu qui était quand même très qui a fait pas mal pour l'Allemagne quand même. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vous montre quand même aussi les deux BD que je vais obligatoirement lire parce que je les ai prises à la bibliothèque. Donc c'est Le Jardin secret. C'est deux livres en deux parties. Donc de Maud Bégon chez Dargo. Donc je sais pas si vous connaissez. En fait, j'ai vu ça il y a l'année dernière à la foire de la BD et je sais pas, elle me tentait bien en fait comme BD. Je sais pas du tout de quoi ça parle, du tout. Je n'ai pas lu du tout le truc et tout, mais ça me tentait bien. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Une nouveauté qui vient de sortir ce mois-ci, que j'attendais avec impatience qui sorte, c'est le 3e tome des chroniques de l'érable et du cerisier, L'ombre du shogun, donc de Camille Monceux, chez Gallimard Jeunesse. C'est la Picasse qui fait 515 pages. Ça va être celui qui va prendre le plus de temps parce que, de 1, ça prend du temps à lire parce que c'est très lent comme... ça prend son temps cette écriture, donc c'est l'histoire donc de Inaïm et de oh j'ai oublié son nom. Au départ c'est l'histoire d'un petit gamin en fait qui je vous en avais déjà parlé hein, qui a été élevé au fait par un samouraï et le samouraï meurt et donc du coup il se retrouve en pleine ville sans rien, orphelin, enfin bref, et il rencontre Inaïm donc dans le tome 1 qui est une personne assez particulière par rapport à ce qui se passe. Donc c'est un médiéval hein. Enfin ça se passe au 15e ou 16e siècle, un truc comme ça. C'est assez c'est très c'est une histoire très très lente, très japonisante. Enfin bref, on est vraiment plongé dans le temps, dans cette époque et tout. Donc j'ai hâte de lire ce 3e tome, surtout que ça m'a l'air d'être basé réellement sur Inaïm et plus sur le personnage principal au départ, que j'ai oublié de prénom. Je ne sais plus comment c'est. J'ai oublié. Ah oui, Ichiro, voilà, c'est ça, c'était Ichiro. Donc on verra bien ce que ça va donner, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, notre petit fantastique. Je voulais continuer la saga de Eclipsis, donc c'est le tome 2, L'Ange Noir, donc de Mélodie Gaillard chez Rebelle Édition. J'avais bien aimé le premier tome et tout. Je me suis dit que je vais quand même essayer de lire le tome 2 et le tome 3. Et voilà. Je me suis dit, allez, je me lance. Donc voilà, ça parlait de magie. Hein. Je sais pas si si vous vous en souvenez, mais enfin ça parlait de magie, de Léa qui s'est trouvée un peu magicienne, un peu comme Harry Potter. C'est un peu le même style, sauf que forcément c'est pas du tout la même histoire, mais il y a des petites incursions un peu à Harry Potter quand même dans cette histoire.
Et donc je voulais savoir ce que ça allait donner avec les méchants forcément et tout, voilà. Ensuite, un Cosy Mystery, comme je vous ai dit j'en ai quelques-uns ce mois-ci, que je vais lire en lecture commune avec le club de lecture Mystery Club, je ne sais plus exactement, sur Instagram, enfin bref. Bretzel et Beurre Salé, le tome 1, une enquête à Locmaria, de Margot et Jean Lemole, je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin bref, de Calman Levy. C'est un beau petit comédie mystery de quand même 400 pages quasiment. Ça fait depuis sa sortie que je l'ai en... Donc il est temps que je le sorte, absolument. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est un comédie mystery qui se passe en France avec du bretzel et du beurre salé. J'ai remis forcément dans ma palle, parce que je n'ai pas eu le temps de lire, Des clics mortels, donc de Anthony Horowitz, je vais y arriver, donc le James Bond. On verra ce que ça va donner, hein, parce que ça fait quand même la deuxième, voire la troisième fois qu'il est dans ma palle. Hein. Encore un qui est aussi dans ma palle depuis la deuxième ou troisième fois, c'est Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal, le tome 2, hein, de Julia Chapman. Hein, bref, hein, il va vraiment falloir que je lise. Hein. Je pense que c'est le premier que je vais lire directement, parce que comme ça, il sera lu cette fois-ci. Et... Ah non, j'en ai encore un, il est tombé. Ici, le deuxième livre qui était donc dans cette double édition, donc l'affaire Protero d'Agatha Christie. Donc ici, c'est de Miss Marple, qui va au fait savoir que... Enfin, qui va suivre le meurtre de Monsieur Protero, du colonel Protero. Tout le monde dit qu'il il a un caractère de merde et tout, enfin bref, c'est un méchant, c'est une personne qui n'est pas très recommandable et tout. Et tout le monde dit qu'il faudrait le tuer au fait. Et de ce fait, il est tué et elle va essayer de mener cette petite enquête. Et le dernier tome, le dernier livre que j'ai, je me baisse parce qu'il était à terre, c'est Strom, donc le tome 3, la troisième prophétie, donc d'Emmanuel et Benoît de Chamas, donc chez PKJ. Ben oui, je vous avais dit que c'était un coup de cœur, le tome 1, le tome 2, et puis forcément, je voulais absolument lire le tome 3, donc comme ça, je finirai une trilogie, du coup, c'est bien. Ça fait une saga au moins dans ma palle. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Donc c'est ces deux jumeaux qui traversent, qui voyagent en temps avec des portails donc dans deux et qui font... Enfin c'est une suite au fait du premier et du deuxième. C'est vraiment un... Il y a vraiment un fil conducteur. Hein. C'est pas des petites enquêtes. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Voilà. Et bien voilà, si vous avez des livres que vous voudriez, que vous avez déjà lus, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Si peut-être il y en a que vous voudriez lire en lecture commune aussi, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez toujours m'envoyer un message aussi par Instagram. Hein. Il y a tout ça dans la barre d'infos. Et puis, sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je vous dis à plus en bus.